Chaque semaine, nous vous présentons le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal. Et aujourd'hui, on s'attarde à un homme qui a dirigé la ville au début du 20e siècle entre deux mandats de l'influent Médéric Martin. Voici le portrait du 33e maire de Montréal, l'homme d'affaires Charles Duquette. Né à Montréal en 1869, Charles Duquette a fait ses études primaires chez les Frères des Écoles chrétiennes, puis il a suivi un cours commercial au Collège Saint-Henri. Au début du 20e siècle, il devint inspecteur en chef de la mutuelle Alliance nationale, connue actuellement sous le nom de l'Industrielle Alliance. Il gravit les échelons jusqu'au poste de président-directeur général qu'il occupa à partir de 1922. En parallèle avec son parcours dans le monde des affaires, Duquette sera président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il s'impliqua aussi au sein de l'Hôpital Notre-Dame, de la Chambre de commerce de Montréal et de la Commission des prêts agricoles. La carrière politique de Charles Duquette débuta dans les années 20, alors qu'il accepta l'invitation d'Hésiophe Léon Patnaud, un influent avocat près du Parti conservateur, de se présenter à la mairie de Montréal contre l'inébranlable Médéric Martin, maire depuis 10 ans. Avec sa réputation d'homme intègre et grâce à l'appui de groupes anglophones, de l'archevêché, du Parti conservateur et du quotidien Le Devoir, Duquette remporta les élections municipales de 1924 avec 51 des voix. Durant son mandat, Charles Duquette inaugura le nouvel hôtel de ville, reconstruit à l'emplacement de l'ancien qui avait brûlé quelques années plus tôt. Il célébra aussi l'ouverture de l'hôpital du Sacré-Cœur, situé à Cartierville. Et en 1925, il accueilla à Montréal le roi Georges V, présent dans la métropole dans le cadre d'une visite officielle. Son passage en politique a été marqué par l'enquête du juge Louis Coderre, qui démontra que des policiers montréalais protégeaient des maisons de jeu et de prostitution en échange de pots de vin. Ce rapport est accablant pour les élus municipaux, car on y allègue que des policiers obtenaient des promotions et privilèges après avoir aidé certains conseillers municipaux à se faire réélire. Durant les derniers mois de son mandat, Charles Duquette s'attela au nettoyage des effectifs du service de police. À l'élection de 1926, il n'était pas candidat à sa propre succession. C'est l'ancien maire Médéric Martin qui a repris le pouvoir en défaisant un autre ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Joseph-Victor Desaulniers. Après son passage en politique, Duquette fut président de la Chambre de commerce de Montréal et, durant la crise économique des années 30, il était membre du comité du chômage de l'Assemblée législative. Il est mort en 1937 à l'âge de 68 ans. Depuis 1926, la Ville de Montréal rend hommage au 33e maire de Montréal par deux petits bouts de rue appelés Duquette dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Cette artère a été coupée en deux lors de la construction de l'autoroute des Caries dans les années 60.